Gardez-vous. Portez armée. Immobile. Monsieur le président du tribunal militaire de garnison Kinshasa, Matete, mon colonel, la police d'audience est rangée pour vous rendre les honneurs. Il vous présente le prévenu qui comparaît à l'audience de ce jour. Comme la police d'audience, avec un chef, Mickey Maten. Absolument, colonel. Armand P. Ouais. Je crois que la défense de M. Oumakanga, ici présent, nous les avons dit depuis notre office qu'il y a eu disjonction du dossier et ce procès ne les concerne pas. Et c'est avec regret que je vois l'avocat venir prendre la parole, donc même son client n'était pas notifié pour dire que non, l'audience d'aujourd'hui les concerne. Voilà, parce qu'il y a eu disjonction. Nous avons dit. Merci, monsieur l'auditeur. Alors, dans ce cas, maître, le tribunal vous demande de vous retirer parce que votre prévenu n'est pas là. Votre client. Le tribunal appelle le prévenu Mwanzi Mbuku exaucé. Oui, la défense. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Nous intervenons pour essayer de rappeler notre préoccupation d'hier en rapport avec l'utilisation d'un seul micro pour les avocats et puis le prévenu. Nous avons été. Merci, maître Jean-Paul. Oui, monsieur l'auditeur. Merci, Monsieur le Président, honorable de la composition, pour nous avoir accordé la parole. Tout était fait, vous avez vu, hier on avait utilisé les deux micros ici. Et vous voyez aujourd'hui, il y a les trois micros. Malheureusement pour nous, il y a depuis que ce sont déchargés, on a mis ça. Ils sont fait acheter les piles. C'est chargeable. Ok, c'est chargeable. Oui, on a mis là-bas pour charger. Maître Jean-Paul Ongala, prenez votre patience. D'un moment à l'autre, vous serez servi à micro. Mwanzi Mbuku exaucé. Besoin micro. Ndeni. Je comprends. Calme ça. Ah. Ça va.
Magana uti prison mais là tu souffres makasi papa. Oh prison ezaka ndimona so mtakoti prison makambo ebele echangeaka obima lisusu tobeta bakope na yo makambo ebele echange prison eza ndemwana te papa mabele tiki ola moni kuna na otiki mabe tiki mabe papa. Ça c'est une bonne chose. Toza na posa mabe ezala penza te même so ekosi la te mais mabe est diminué sensiblement. Bon, lobana nous exaucer. Obotami mkoni. Le 11 février 2006. Na Matadi. Kombo papa. Papa Cédric Mbuku Azali. Azali. Maman Musika. Azali. Vous êtes célibataire. Est-ce que vous allez Mikolo? Vous allez célibataire, moi on appelle Azate. Classe au sali 4 ans des humanités au sali construction. Nous allons au sali à maçon. Au sali à province à Queen. Mais au village na yote secteur territoire pour éviter. Au Vandi n'aveni Feshi. Numéro 43 Nangaba. Voilà. Sikoyo olobi makambo vivre na prison en tout cas otiki mabe. Yesa na lobiso bakangi yo ndenge nini wapi mukolo nini yo moko nini osalaki. Te papa nga bakanga ngai ezali le 1er janvier. Nezalaka tosepela banini tovanda toomela na bayini tovandi toomela bongo via quartier te 2025 2026 tovanda na via quartier kozala na bongo na ye tovanda na via na biso quartier comme les Joël. Moi bozo baye toni. Obaye ni. Tobando baye na biso ka masanga nizala. Oui ba masanga ni ba masanga ze belé non. Tobando baye ba Tibo ka hostel. La Tibo. Ni neleki. De devant l'être mais la bongo vient biso anomelisa biso alangwaki. Yeve Joël. Yeve Joël alangwe. Oui. Ola la lali abumse téléphone na. Abumse téléphone na ye. Oui. Insiste ka biso de bato yibia. Abibi non de boto boso téléphone na ye. Biso bato yibi téléphone na ye na airport. Power. Na power. Ozaki batu boni na vieux Joël. Ozaki plus de 5 personnes. Okotaka bakombo ba masa bozali na bango. Na kombo tozali. Na ebine tozaki. Oui. Maman ça n'a pas été mais bateau est qui n'a pas beaucoup de valeur. Bakombo yebite. Bakombo na ebi. Epesa bakombo. Zaki Ilunga. Ilunga. Nani mususu? Jojo. Jojo. Nani mususu? Na Kiartis. Nani? Kiartis. Kiartis. Bakombo pesa PV. Ah, Sambaki. Samba. Samba. Na Ilunga Jojo Kiartis. Bongo. Alors, alobi bilanso boyibi to alobi kaka yo muto yibi. Assisté biso na sadoyibi na bato muto ya chemisu kia azibiloko ezende kamala. Yonda chakioka. Tiago bengela la police. Bakanywa société chininga komina maba. Ne komina ngabe boka nga police.
dehors ya kozwa téléphone ndenge Joël alobi bozwa ki ba téléphone aye particulièrement yo. Est-ce que oza ko se reprocher na likambo susu te kama makambo ya téléphone wana pa we? Telo sote. Lobi ko samba kiti. Na samba kiti. Tuna batuna kezali. Tuna batuna. Samba makambo kuluna te. Te nga de sa kuluna te nga ene de sa moyibi. Yobi de sa moyibi. Bosko to kenero na musindo. Nana kwa biloko wana. Téléphone ya bato. Et papa motoza biloko wana pena biso tunde tozaki wana tomelaki. Moto ameli masanga imbuya ewa mutu. Biso tunde tozaki wana tozaki kidiba. Ozaki diba. Madringe ekotaki. Madringe ekotaki. Mapena mone muto ozo penelo te. Ye insiste kanga de muzongo. Sama. Mais ministère public a koyebisa biso soki makambo ezandengo wana to samba ki pona makambo akuluna. Est-ce que monsieur l'organe de la loi, avez-vous des éléments d'information quant à la présence du prévenu Mwanzi Mbuku Exaucé? Merci, Monsieur le Président, honorable membre de la composition, pour nous avoir accordé la parole. Monsieur le Président, honorable membre de la composition, ce qu'il vient de dire est vrai. Il a dit la vérité. Et je crois qu'il était traduit devant votre tribunal. C'était par erreur. Mais effectivement, il est voleur. Nous voulons que vous puissiez appliquer la loi, c'est-à-dire de l'envoyer devant son juge naturel. Nous avons dit. Merci, monsieur l'organe de la loi. Est-ce que dans les procès-verbaux dressés par l'OPJ, y a-t-il seulement qui sont pris en compte quant à son implication par rapport à ces vols-là? Non, son PV-là, il est clair. Tel qu'il vient de relater, c'est ce qu'il a déclaré aussi devant l'OPJ. L'auditeur militaire pour que celui-là les défère devant un juge civil. Pourquoi? Parce que vous avez compris, les faits du terrorisme ne sont pas établis, n'existent même pas. Et de deux, même dans le procès verbal, monsieur du tribunal, vous constatez que même les vols, il n'y a pas de preuve de son implication. Pourquoi votre tribunal doit-il encore alourdir la procédure alors qu'il a la possibilité, au regard de ses prérogatives, de remettre le prévenu par devant vous en liberté? C'est possible, vous avez ces prérogatives. Le terrorisme n'est pas établi, les preuves de son implication dans les vols non plus, et donc la défense pense que votre tribunal va ordonner ou lever la détention vis-à-vis de ses prévenus, et ce faisant, ça sera justice. Merci, maître. Oui, monsieur l'organe de la loi. Merci, monsieur le Président, honorable membre de la composition. Nous avons l'avis contraire à celle de la défense. Pourquoi, monsieur le Président? Dans les faits, même devant votre office tribunal, le prévenu a reconnu qu'il a volé. Et il vous a dit que non, lui, il n'est pas terroriste, il est voleur. Même dans son PV d'audition, il est passé aux aveux qu'ils avaient pris un verre de trop et ils ont volé les téléphones appartenant à autrui lorsque celui qui les avait invités était ivre. Mais ils sont volés et vous ne pouvez pas laisser ça impuni. Vous allez les punir. Mais pour les punir, comme vous êtes incompétent pour les juger, c'est la raison pour laquelle nous avons demandé qu'on puisse l'envoyer devant son juge naturel pour qu'il soit puni pour l'infraction des vols. Voilà, monsieur le Président. Merci. On va découvrir ces déclarations qu'il avait faites devant l'OPJ. Monsieur le greffier vient donner lecture. Officier de police judiciaire à comparaître général au public démocratique du Congo. Nous trouvons à notre office de commissariat Ngaba dans
territoire de la commune d'Engaba. En charge de monsieur Mawanzi Mbuku. Le nommé Mawanzi Mbuku exaucé, né à Matadi, lequel qui nous répond à nos questions posées en langue lingala et qui répond posé en lingala, langue de son choix, que nous allons répondre en lingala. Question: antécédent judiciaire connu? La réponse: aucun. Connaissez-vous le motif de votre comparution par devant nous? La réponse: oui. Question: pourquoi comparer par devant nous? La réponse: oui. Pour avoir volé un téléphone, pour avoir volé un appareil cellulaire. Des marques Itel, Ajo. Ajo couleur plus double SIM. Question: pourquoi avez-vous volé? La réponse: oui. Cet appareil a été volé par M. Ilunga Marshall. Question: connaissez-vous avoir volé un appareil modem plus 50 000 francs congolais? La réponse: oui. J'avais un appareil modem de marque Airtel. Comment avez-vous opéré? La réponse: oui. Il était en train de dormir. Nous avons soutenu nous avons soutiré. Oui, il a été soutenu. Nous avons soutiré un téléphone de marque Itel A70 plus un modem. Oui, téléphone plus 50 000 francs congolais. Question: étiez-vous à combien? La réponse: oui, nous étions à 3 personnes. Question: étiez-vous avec qui? La réponse: oui, Mavani Mbuku Ilunga Charo Kertis. Question: où se trouve le téléphone Itel A70 plus modem et 50 000 francs congolais? La réponse: oui. Les objets volés se trouvent auprès de M. Ilunga. Question: accepteriez-vous la restitution de ces objets? La réponse: oui. Question: êtes-vous dans quelle écurie de Koulouna? La réponse: oui, je suis de l'écurie Badag. Question: où est le chef de l'écurie? La réponse: oui, M. Ilunga Maréchal. Question: connaissez-vous que l'acte posé constitue les infractions de vol simple et association de malfaiteurs plus terrorisme, fait prévu et puni par l'article 79 et 80, 157 et 158 du Code pénal ordinaire livre 2? La réponse: oui. Avez-vous un mot de la fin? La réponse: oui, je suis d'accord de restituer les objets volés. Après lecture, traduction française faite
par nous et signe. Voilà, Monsieur le Président, j'ai terminé. Je crois au travers de la lecture faite par le greffier, nous sommes édifiés quant au piquila entre le ministère public et la défense. Merci. Prévenez Zomovan. La décision du tribunal. Le tribunal ne va pas prendre décision. Quelle décision il va prendre? Le ministère public avait fait une demande. Dans son jugement, bon, nous suspendons l'audience pour 3 minutes, nous revenons. Prévenir Makwendu Ngombo Issa. Makwendu Ngombo Issa sera suivi du prévenu Moulenzi Lukula Pramedi. Oui, messieurs les avocats. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais acter ma comparution pour le compte d'un prévenu au nom de KMB Tamboué Beni. Je réponds au nom de Maître Guy Young, avocat au barreau près la Cour d'appel de Kinshasa, Matete. KMB Tamboué Beni. Maître Kayembe. Maître, s'il vous plaît. Oui. Vous appelez comment? Maître Guy Young. Vous assistez à un seul prévenu. Tout à fait. Lesquels? KMB Tamboué Beni. Il est présent dans la salle, Monsieur le Président. Maître, rappelez-nous encore le nom. Maître Guy Yungu, du barreau de Kinshasa, Matete. Assiste le prévenu. KMB Tamboué Beni. Si c'est noté. Merci, Monsieur le Président. Oui, monsieur l'auditeur. Merci, Monsieur le Président. Parler de micro, mais on a trouvé que non, c'est toujours faible. Parce que pendant la pause, ça donne. Oh, vous allez prendre votre mal à patience, hein? Le micro n'est pas opérationnel. Nous allons utiliser le moyen de bord. Oui. Merci, Monsieur le Président, pour la parole. Pour le collectif de Maître Banzaï Bari, nous venons d'être consultés par la famille pour le compte de Makwendu Ngombo Issa. On vous ajoute alors le prévenu Makwendu. Tout à fait. Oui, maître. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président. Pour le compte de la partie civile de Toulen Kissa assisté par Maître Marc Pongier, avocat après la Cour d'appel de Kinshasa. Partie civile. Toulen Kissa.
Kulengi Kisalu Willy. Kisalu Willy. Oui. Assisté par maître Marco Kongé. Marco Kongé. Marco. Kongé. K-O-N-G-I. Avocat pour la cour d'appel Kisalu. Civil. Merci. C'est actif. Denis nous a bien. Bien, papa. Vous t'avez à Kinshasa. Oui. Le 16 mars Oui. 2003. 2004. Bon, c'est ça 2003. Et puis tout n'a causé à 20 ans. Oui, tout est gâté. Aujourd'hui, on fils de Makwendou, Mapoka. Oui. Papa Azali, maman. Ils sont trois. Et combat maman. Il faut la Lola. Oui. Il faut la Lola. Fabiola. Vous êtes célibataire. Oui. Vous êtes à relâche. Oui. C'est pas ça? Oui. Vous êtes diplômé en électricité. C'est ça. Province non Mongala. Oui. Vous avez mon territoire à l'Isala. Oui. Bossa Njaoun. Boson Jano. Bosso Njano. Et village Bosso Kema. Boson Kema. Bosso Kema. Ah, vous opérez sa prononciation dans vos pays. Vous vendez la ville Oui. Numéro 1 bis. Oui. La quartier échangé. La quartier échangé. La commune à l'Emba. Ils ont beauté. Voilà. Tribunal Ezako Kayolelo. Okoyebisa na bazuzi. Bakangio mokolonini. Wapi okangami. Banani bakangio po nandini okangamaki. Merci, monsieur le juge, pour la parole. Bakangema le 1er janvier, vers 3h. Janvier 2026. Oui. À 3h du matin. Oui. À Kakadou. Oui. Il y avait un patrouille, parce que dans ça là, pour avoir un théoriste ou pour théoriser à la moto. Donc, patrouiller bazolu kaba terroriste. Ou coopérer quand la moto. Et bakangi peyo. Donc, vous posez la carte na molongo ba terroriste. Non. Ce qu'il y a eu, c'est qu'il Mala utaki salon, vers salon, on a monnaie R et les guéléans. C'est parce que n'a pas que on va joindre quand riche. Et on a bien un côté parce que maman n'en a pas. Et puis considérer. Oui. Et considérer que le côté n'a pas soya et puis ma poïna. Dès que ma poïna a émissionné que yo tout le cacayo isa. Bon, je lui ai demandé s'il y a un policier. Alors, il y a tout le cacao déjà. Donc, vous avez moutou bazolu kayo. Alukaka moutou ya biomano. Et yomani nisko yo salaki pour balukayo. Bon, je l'avais demandé si Bolukama ou l'accent mes brefs ou mes plénières. Et puis par Sira Kima. On a vu ce qui m'a tout comme à la bureau et puis au monde d'abord. T'as beaucoup mis dans le bureau. Tant au commun à bureau, on s'attendait à ce PVT parce qu'il était mêlé. On a pas minuit, ça me sert pas tout. Mais pas pour la question de ça. Les babinga na tongo parce que au PJ a sengaki na s'attendre sur PV. Oui. Les abandonnés ko tout la même question.
soki nazwa téléphone cellulaire iPhone XR. Ya plénière moko aza art na kati ya kankombo na ye divine. Okozwa wana eza mwa maloba ezobima bien te. Kobotola to ndenge nini? Kobotola. Ah, voilà. Lenyango yebi kombo na ye? Divine. Nani? Divine. Kombo nani? Divine. Divine. Mwana mwasi? Oui. Téléphone XR. XR marque iPhone. Yo, lobi neni? Bon, on l'avait appelé. Ah, d'où t'as neni? Pendant que le baqueté, ils ont abandonné comme sous ce fond à paix, c'est ça qu'akawana. Mais on a entendu bas ambition avant bas la confrontation, nous on a divine. Yo tamba tout le mituna. Ayaki na muté mais c'est le juge. Té, avant hier. Mais ba usambi sana note. Confrontation ya kasima non? Oui. Tamba ambition moko. Moko na zoba na lobaki na monoko na Mike. J'ai un téléphone cellulaire marque iPhone, je peux le ramener ici devant l'OPJ. Oui, c'était le téléphone ici et qui fait l'objet de cette affaire, c'est un XR. Soit oui. Tu détenais quel téléphone? C'était marque iPhone XR. Non, XR aussi. Ok. Oui, on te suit. Après là, on m'avait dit que même Sabilo connaît soit pas au Bouzouaka. Et je l'ai décidé devant l'OPJ que je ne sais pas ce que vous me disiez là. Ce que je sais que j'ai, c'est le téléphone cellulaire la marque. Quel est l'origine de ton téléphone là? Tu lui as dit ça comment? Oh. Elle est... Non, le téléphone que tu détenais toi. Tu as dit que tu détenais aussi un téléphone iPhone XR. C'était pour le plaignant. Quel plaignant? La fillette qui est aux questions là. Oui, divine, non? Oui. Oui? Quand tu as dit que tu avais aussi un téléphone XR, c'est ce que tu as dit? Non, je n'ai pas dit ça. Je dis que le téléphone qu'on me disait de les donner ici. Tu as même promis de ramener ce téléphone-là XR. C'est ce que tu viens de déclarer tout à l'heure. C'est ça, c'est qu'on me demandait que j'amène ça. J'avais aussi l'amené. Bon, tu as dit que la pauvre française a moi la kangiyo. Balobi, au botoli téléphone, il y a divine. Yo et anona yo pesa makindegeni. Et anona devant OPG zalaye kete. O ngana yebi amwana et non o bazolo ba misusu. O yo yebi nini? Téléphone wana. Marque iPhone. Oui, o yebi ango ndenge nini? Parce que je l'avais confisqué. Ah, tu avais pris le téléphone? Oui. Alors, l'obana nous au confisqué à mon terme na auto que na terme na yo. Na affaire boy lobi ko confisqué. Abande ko naviguer mo pe biso to bande ko leka. Akoleka na biso ninga moko azwaki amu et puis à s'entraîner. Pe ko lo na biso ba ka ke ezanga. Oh, Zalaki na banane. Bon, Zalaki na groupe T à 2 ou 3, dans 3 ou 4 T, nous allons dire. Oui, Olobi, Master Moko a Zuyango, a zo naviguer, au botolier, va s'entraîner na yo. Oui. Batuli yo. Vous allez comme tout le monde. Nani man. Aza A. Comment le là? Kabea.
Kabeana. Local. Kabea. Local. Local. Oui. Je ne peux pas, moi je ne peux pas. Bozaraki Yona Kabeya Lokala Emmanuel. Oui, monsieur le juge. Ça va. Bon, tu viens de ba. Biloko ni bosaki na ngota bobo tele téléphone. Oui, ils ont ça. Oui, bosaki na ba biloko nini bobo tele téléphone. Nous avons aucun chou. Hein? Nous avons aucun truc dans la main. Vous avez la machette pour méliter. Même si on est PV, bon, vous tenez le téléphone à toi. Téléphone, pour voir qui côté comment parce que comme les allées déjà situés. Nous sommes 5 ans. On peut génie. On peut j'y crois. Bon, nous avons suivi la version de fait du prévenu. Est-ce que l'auditeur a la même version ou une version contraire? Pour nous avoir accordé la parole. Monsieur le Président, honorable membre de la composition, nous sommes d'accord, pas tellement sur ce qu'il a dit, parce qu'il refuse de vous dire la vérité par rapport à la machette. Parce qu'ils étaient porteurs d'une machette. Et ils n'étaient pas seulement à deux, ils étaient à trois, avec un Ndundu, dont ils ne voulaient pas citer la troisième personne. Et il a avoué, mais pour dire que non, nous les avons agressés avec la machette, c'est qu'il ne voulait pas le dire. Mais on avait saisi la machette et le téléphone. Et le téléphone a été restitué par à son propriétaire. Mais maintenant, la machette qui était restée parce que la machette était le même. La raison pour laquelle lui-même vous a dit ici, il y a même le PV de saisie de la machette de téléphone que le président a établi. Voilà la vérité, monsieur le président.
Donc le prévenu a partiellement dit la vérité, mais les choses qu'il n'a pas révélées, c'est qu'ils étaient au nombre de 3, et ils étaient tous portés des machettes. Donc, une seule machette. Laquelle machette a fait l'objet d'un PV de saisie d'objet. Merci. Est-ce qu'on peut voir les PV? Noubine Biwani, commissaire adjoint, officier de police judiciaire, à compétence générale. Nous trouvons à notre office la police quand Kabila avons procédé à la saisie des téléphones de marque iPhone 11 Pro plus la machette. Si après que nous transférons auprès de l'autorité pour disposition compétente. Le procès verbal est là, mais est-ce que nous déplorons seulement que l'OPJ n'a pas été complet dans son procès verbal? Parce qu'il aurait dit, préciser que la machette a été, ou le téléphone, ainsi que la machette ont été saisis entre les mains du prévenu. Oui, monsieur Logan. Monsieur le Président, quand bien même il y a des irrégularités concernant les PV. Est-ce que l'OPJ est présent? L'OPJ, oui, il travaille ici. Aussi, il est là, il peut venir, il peut nous éclairer par rapport à ces petites zones d'ombre. Et puis, est-ce que vous lisez les PV de prévenir? Il a reconnu qu'il était porteur d'une machette. Nous avons dit. Le tribunal appelle l'OPJ Bin Barwani. Est-ce qu'il est là? Bin Barwani. Oui, monsieur le Gandran. Si vous pouvez passer en attendant que l'OPJ... Merci. Voilà, beauté qui est dans la beauté. C'est un téléphone d'autrui, oui, j'accepte cela. Pouvez-vous nous dire où est ce téléphone que vous avez extorqué de l'entrée Kimbi, le téléphone Itel, c'est enceinte. Donc, vous voyez que votre téléphone est belé en dehors de l'iPhone. Votre téléphone, monsieur, c'est Bimia, wa? Itel là, c'est enceinte. Bon, en attendant que l'OPJ soit là, je crois qu'on va poursuivre. Est-ce que les juges ont des questions à poser au prévenu? Merci, le juge. Prévenir Makwendo. Vous allez reconnaître que vous Samaki? Oui, ça ne va pas au PJ. Ok, ko centré, na liga liko banini, na zubwe na centré, na liga to banini. Tu as vu à PCO. Nous allons reconnaître effectivement ou autre qui biloko peut passer par monsieur. Mutunde azwa ki a PCO. Pardon? Mutunde azwa ki a PCO. Motango kwa nani? Kabi ya loka. Kabi ya loka azali wapi? Azali as. Ok, c'est bon. Prévenir. Aujourd'hui, téléphone, on a circonstances et wapi. Aujourd'hui, on est. Oui, papa. Non, tu sais, c'est invité que ton sang. Il y a qui t'a comme en fonction.
nde moto tozwaki yango atimi biso epi biso tozali elingi te ke oyebaki eza biso na mibale oyebaki ndenge moto ayayebaki onayaki souvenir yango na nsima. Oui, monsieur Mano. C'est par rapport à l'OPJ qu'on a fait appel. On vient de nous dire qu'il est à Kassangoulou pour la formation. Merci. Oui. Monsieur le Président, pour la parole que vous nous accordez, nous voulons justement préciser ici et maintenant que le prévenu qui est notre client, il est cohérent et constant à ce qu'il dit et qu'il soit acté que nulle part il a été fait mention de l'usage de la machette dans son PV d'interrogatoire, mais seulement l'OPJ dans son PV de saisie d'objet que lui-même a signé, il a signé seul, il fait état de l'existence d'une machette. Mais au-delà de ça, on aurait voulu voir également le PV de l'arrestation, de la restitution, voulais-je dire, du téléphone et de la machette. Mais étant donné qu'il a reconnu qu'ils ont arraché un téléphone sans la violence, sans l'utilisation d'aucune machette ou d'une arme blanche, il faut que cela soit acté. Nous le disons avec connaissance de cause. Nous avons dit. Merci. Sur l'abondamment, Monsieur le juge président, il faut aussi que votre tribunal accepte d'attirer son attention sur la personnalité du prévenu. Vous avez vu comment il n'a pas compliqué le tribunal et on se rend compte qu'il y a encore des prévenus sérieux. Il a été clair, la vérité était limpide et donc il ne peut subsister aucun d'autre. Donc ça c'est très important. Mais de deux aussi, par rapport à d'autres prévenus, il s'exprime quand même en français. Donc un citoyen qui peut aujourd'hui ou demain avoir été très utile. Donc pour toutes ces circonstances... Mais un français clopin. Néanmoins c'est le français. Et bien pour toutes ces circonstances, quand votre tribunal se retirera, vous comprendrez sans doute que notre client n'a pas perpétré le terrorisme parce qu'il n'y a pas de preuves. Mais pour les faits qui lui sont reprochés, il a droit quand même aux circonstances largement atténuantes. Et ça sera justice. Merci, monsieur l'organe de la loi. Votre réaction? Monsieur le Président, honorable de la composition, je vous ai dit ici que lorsque la défense vous parle que le prévenu était cohérent et juste, vous savez qu'il n'a pas dit la vérité. Je vous ai dit ici qu'ils étaient à trois. Ils étaient avec Ndoun et avec et lorsqu'il vous a parlé que l'un d'eux a pris le téléphone et il a centré, pourquoi il n'a pas eu la résistance des divines? Parce que Ndoun était porteur de machettes et lorsqu'ils étaient ensemble, l'autre a pris la lancé, l'a balancé pour l'autre et Ndoun est apparu avec la machette. Et la machette là était pour quoi? Pour faire quoi? Si lui-même n'a pas utilisé la machette était utilisée par Ndoun au compte de leur groupe. C'est comme ça, Monsieur le Président, lorsqu'on parle de vol à main armée et on trouve que l'un des voleurs était muni d'une arme, l'arme là était utilisée pour l'intérêt de tout le monde. Et l'arme là, c'était pour tout le monde, de la même façon. Ils étaient à trois, l'un d'eux était porteur d'une machette et l'autre, chacun a joué un rôle très capital. On peut ajouter même association des malfaiteurs. Parce que vous avez entendu les rôles joués par chacun. L'autre a pris, l'autre a centré et l'autre s'est présenté avec la machette. Donc chacun d'eux a joué un rôle très capital. Votre office tribunal peut élargir même sa saisine pour retenir aussi l'association des malfaiteurs. Nous avons dit. Merci, monsieur Wanda. Oui, maître. L'auditeur militaire ne peut pas alléguer les faits et imposer à ce que la défense croie et votre tribunal aussi croie en ces mêmes déclarations. Ça, ce n'est pas du droit.
S'il y a eu usage de l'arme blanche, la machette, on doit avoir un procès verbal de saisie. Curieusement, votre tribunal constate qu'il y a un procès verbal de saisie signé unilatéralement par l'officier de police judiciaire, sans déterminer entre l'homme de qui la dite machette a été appréhendée. Et venir à l'audience pour nous imposer la propriété sur la dite chose, ce n'est pas du droit. Ça peut être une autre branche que le droit. Sans pour autant affreindre la logique du tribunal. Puisque les prévenus Kabeya Lukala est là, pourquoi votre officier tribunal ne le fait pas directement pour qu'il vienne également donner sa version des faits? Vous verrez sans doute que les deux versions se marieront et que l'avis du ministère public n'aurait aucune substance puisque aucun PV ne se retrouvant au dossier. Merci, maître. Oui, monsieur le Gandalou. Être emporté par les dires de la défense. Parce que dans les dossiers, vous allez voir, il y a la déclaration de Ndungu. Ndungu est là. Il va aussi comparaître. Parce que même dans ce PV, il est passé, vous savez, pour dire que non, il était porteur d'une machette. Et la machette là, c'était pour l'intérêt de qui? L'intérêt de tout le monde. Quand bien même, mais si Ndungu vient ici et dit que non, moi je n'ai pas touché au téléphone. Qu'est-ce qu'il va dire? La défense. La défense dira quoi? Nous avons dit ici, monsieur le président, la machette était utilisée pour l'intérêt de tout le monde, parce qu'ils étaient à trois. Nous avons dit. Donc la machette était un patrimoine commun. Oui, merci le président. Merci. Vous voulez encore ajouter quelque chose? Très rapidement, monsieur le président. Hier, la défense avait formulé une demande à votre tribunal. Que, comme il y a beaucoup de PV de saisie des machettes, s'il y a moyen que chaque fois, comme notre jeune homme ici, Congolais de père et de mère et de terre, est cité, faisant état de l'usage d'une machette selon l'organe de la loi, s'il peut soustraire cette machette et la mettre de côté. Parce que sinon, on risquerait d'avoir 60 prévenus qui feraient l'usage de 10 machettes, monsieur le président. Comme il y a un PV de saisie de la machette, qu'ils prennent cette machette, qu'ils mettent de côté. Ça va nous permettre d'évoluer. Mais si on va dire toujours, on va évoquer toujours l'usage de la machette, alors qu'on ne voit pas la machette, pendant qu'il y a un PV de saisie de la machette, c'est compliqué, monsieur le président. Merci, votre préoccupation est entendue. Oui, monsieur le Gandalou. Monsieur le président, nous, lorsque nous avons saisi les biens, nous avons traduit les biens et les prévenus devant vos soquis tribunal. Et la machette et tout, ça se trouve entre les biens auprès du greffier. Ce n'est pas maintenant à l'officier du ministère public de prendre. Mais nous avons dit que non, nous avons traduit, saisi votre office tribunal avec les biens saisis. Et si vous regardez parmi les machettes, vous allez voir avec les temps écoulés, il y a d'autres étiquettes qui sont effacées parce qu'on avait mis étiquettes. Par exemple, ici, voilà, on a mis les noms, on avait écrit avec les machettes. Et les noms avec les marqueurs. Il y a aussi d'autres qu'on a écrits. Mais d'autres, il y avait des étiquettes qu'on avait mis des papiers, monsieur le président. Je crois que lorsqu'on a amené toutes les machettes ici, devant le greffe, il y a d'autres étiquettes qui se sont détachées. Merci, monsieur le Gandalou. Mais je crois que la préoccupation de la partie prévenue est importante. Elle est importante parce que la lumière devait être faite autour de toutes ces machettes-là. L'OPJ, lorsqu'il procède à la saisie des objets, il doit mentionner à chacun de prévenir et orienter chacune des machettes à son auteur. Cette lumière devait être faite. Mais le tribunal vous dit, vous ferez un effort à la fin parce que le débat autour de ces objets saisis sera fait après. À un moment donné, nous allons donc faire le toilettage autour de ces objets saisis. La machette Tramotine a-t-elle? À qui appartient-elle? Est-ce qu'à tel prévenir, ainsi de suite? Parce qu'on ne sait pas
de manière générale, prendre toutes ces machettes, mettre au dos de qui, c'est un peu difficile. Je crois que la lumière doit être faite autour de ces machettes. Mais on peut avancer. On peut avancer. On avance, monsieur le landlord. Vous allez intervenir. Nous avons une question à poser au prévenu. Prévenu Makwendu Issa. Tribunal c'est permis parce que vous allez coopérer. Vous allez coopérer. Comme on a dit là, il y a bossé mon kende seko. Vous allez qui na machette. Ah on peut faire au monde c'était vous allez qui na machette. Peut-être y a terre, mais nous sous. Papa, na bossé mon alo ba qui même moto papa qui sur un débat qui combien devant tout se conforter devant nous. C'est là où on a Kabia Lokala. Kabia Lokala Emmanuel. Votami Namboujimaï le 19 mars 2005. Pour moi, papa, Jean-Pierre Lokala. Akoufa. Maman, Mabenecha Antoinette. Azali. Vous êtes célibataire. Vous êtes chômeur. Vous avez 5 ans, il y a électricité. Province Nord-Équateur. Nous avons monté à Bassan Koussou. Secteur de notre village de Ebité. Vous vendez dans Kan Kabila Awa. Dans le quartier 2, numéro 160. Vous avez été. Au Kangami, l'opération Kuluna. Yebisa Biso. Vous avez qui n'a banani. Vous avez téléphone à Batou. Et ben instrument ni bozala ki na mboko na kopé. Vous avez l'instrument qui doit être Zumba. Les cabines de balai. Vous avez cabine de balai na Makwendu. Oui. Vous avez le téléphone nini? iPhone 11 Pro Max. 11 Pro Max. Nana bota le téléphone. Oui. Nani? Oui. Mais instrument ni boza ki nango. Hein? Oui. Monsieur l'auditeur, le tribunal vous demande déjà de fouiller le procès-verbal du prévenu Kabia Lokala s'il a été interrogé quant à cette prévention du terrorisme. Téléphone à Bokene et Namouapi. Opesa Makwendu. Apesa Ndekonaye. Siko bino bozo zwa biloko ko pesaka na batu ko kabela. Do botoli awa po kabela mu. Bono ko kabela mu nani? Ndekone nani? Kabea toujours tout nauti. Yini mbaiba kumura wa. Makwendu. Téléphone essayé ba pesa nani? Non, ezalaki mpona kosimbisa parce que aussi bisa bote kango. Oui. Donc vous avez une instance à côté kango. Oui. Ça va. Kama kango ekomi yeke bolobi moya côté kango ezali soute ozongisa. Oui, monsieur Laurent, est-ce qu'avez-vous retrouvé les PV?
Antécédent judiciaire. Antécédent judiciaire. Une fois. Pour quelle raison? Pour vol. Donc, le bas qui était aussi au salaire de Jean Bambeba, aussi au IBA. Reconnaissez-vous avoir extorqué le téléphone de Madame Naomi Divine? Le dit oui. Je connais cela. J'avais extorqué cela. Pouvez-vous nous dire où est le téléphone d'autrui? Le téléphone est entre les mains de grands frères, de grands qu'il est. Acceptez-vous de rembourser ce téléphone d'autrui? Oui, j'accepte. C'est là aujourd'hui. Avez-vous autre chose à dire? Je demande pardon à ma petite sœur Naomi Divine. Avez-vous autre chose à dire? Que la justice fasse son travail. Bon, le constat que le tribunal fait, c'est que l'OPJ, lors de son interrogatoire, n'a pas fait allusion à la machette. Il faudrait que les OPJ soient outillés. Parce que lorsqu'ils procèdent à des interrogatoires dans le cadre du terrorisme, mais l'élément clé de cette prévention, de cette infraction, c'est ça la machette. L'élément de prévention de tout ça. Mais les OPJ interrogent sans faire allusion à ça. Oui, monsieur Ogandralo. Merci, Monsieur le Président, honorable membre de la proposition, pour nous avoir accordé la parole. Monsieur le Président, honorable membre de la proposition, je vous ai dit dès le début qu'ils n'étaient pas seuls, ils n'étaient pas à deux, ils étaient à trois. Mais la personne avec qui vous avez saisi la machette, vous êtes dit qu'ils étaient avec Ndundu, Malengo Ndundu. On a posé la question par rapport à la machette. Je vous ai dit qu'ils étaient à trois. Et la troisième personne était porteur d'une machette. Et c'est celui-là qu'on a posé la question de la machette. Cette troisième personne-là, vous avez son identité? Oui, oui. Oui. Je peux voir. Malengo Ndundu. Nommé Malengo Ndundu. Est-ce que es-tu aussi dans le box d'accusé? Merci. Malengo Ndundu Azawak. D'accord. Dans notre petite numérotation que nous avons faite, ils sont regroupés Makwendu Ngombo Issa. Il a été identifié comme 23e prévenu et suivi de Kabeya, 47e prévenu, et Mandundu, 48e prévenu. Malengo Ndundu. Nous allons découvrir son procès verbal. Malengo Ndundu. Reconnaissez-vous, monsieur Lokoli? Oui, c'est mon vieux du quartier. Reconnaissez-vous avoir été interpellé par les agents de police pour
pour raison de menaces et utilisation de machettes pour menaces et coups et blessures volontaires. Oui, je connais cela. Avez-vous autre chose à dire? Ah, une instruction bâclée alors. Bon. Procès verbal de saisie d'objets. Nous, Bine Barouani, commissaire adjoint officier de police judiciaire, à compétence générale, nous trouvons notre office avant au camp Kabila, procédons à la saisie du téléphone de marque iPhone Pro 11 plus machette. Nous transférons auprès de vous pour disposition compétence. Il faut former vos OPJ, messieurs le grand. Ce sont vos bras, vos oreilles, ce sont vos béquilles sur lesquelles vous appuyez. Mais lorsque le travail semble être vraiment bâclé, ça ne garantit pas une bonne administration de la justice. Allez-y, monsieur le grand. Merci, monsieur le président, honorable homme de la composition, pour nous avoir accordé la parole. Monsieur le président, je vous ai dit qu'ils étaient à 3. Et lorsque vous avez eu à énumérer, lorsque vous avez enregistré, leur nom, c'était suivi. Et si vous lisez maintenant les rapports de l'OPJ, et vous allez voir que les rapports de l'OPJ, ils citent tous les 3. Bon, nous ne refusons pas, mais il doit faire un bon travail, avec professionnalisme. Donc, le procès verbal de saisie d'objet lorsqu'il est dressé, il doit régorger les noms de la personne auprès de qui la saisie a été opérée. Quand il dit il transmet, sans citer le nom, entre les mains de qui on a saisi la machette. C'est ça la difficulté. Donc le travail doit être bien fait. Il faudrait que les OPJ soient suffisamment outillés. Un instant, un instant. Malengo Ndundu. Vous dites que vous s'en qui? Vous s'en va. Ilo misa kunengo zibozawani. Tenga samba ngamuko. Usamba yomoko. Me bango mibale baninga na yo. Na ukuta wana kasho. Ukuta wana kasho. Malengo obotami na Kinshasa. Les abotés. Bon. Et sa date? Le 28 mars 2007. Comment papa Mututa? Comment maman Solange? Solange Alengo? On se voit à Bomoy. Autant que tu l'as cité. Moussa nous a cherché la mamie Touka. Oui, qui est de Piloufu. Nous avons ta province à Mongala. Au Vandi A, on a qu'un Kabila. Numéro 5. Ayagoya papa. Oui, tu vas gagner une machette. Moi, je vais machette. Oui, mais au Sambia, on va l'obéir. Tout à l'heure, on est au Sambia. Et ben, il y a des macaques, mais on va quand même machette. Malengo Ndundu. Batunio. Ce que vous reconnaître que vous menacez Moutou, vous utiliser machette. Oui, je reconnais cela. Et la preuve est que tu es au Tangakité, tu tiens des empreintes digitales. Tu n'as pas posé la cible. Ça prouve que l'élément Oyo et Zali Kolobama Awa, les alliés correspondent et coïncider. Donc, au signé, mais on tient empreinte digitale. Que yo a coopéré dans ma chaîne. Non, non. Bon, maintenant la problématique
qui se pose de la souffrance. L'auditeur militaire soutient que les 3 prévenus ont posé les actes dans le cadre de l'entreprise collective, dans le terrorisme dans une entreprise collective. Les deux s'avouent effectivement avoir posé les actes en participation criminelle, mais sans citer le prévenu Malengo et M. Gandalwa. Et Ndundu, dans sa comparution, il dit qu'il a posé les actes seuls. Comment pouvez-vous concilier les déclarations des uns comme des autres? Merci, Monsieur le Président, honorable membre de la composition, pour nous avoir accordé la parole. Monsieur le Président, honorable membre de la composition, vous avez vu à un certain moment, lorsque vous étiez en train de auditionner, de continuer à poser des actes, il y a certains conseillers du prévenu qui se sont soustraits de la barre pour aller causer avec des co-prévenus. Et de là même, Monsieur le Président, honorable membre de la composition, ils ont eu à se communiquer pour dire, il faut dire les faits, dire que non, je suis seul comme l'autre ne vous a pas cité. Et vous n'avez pas voulu troubler ou bien intervenir parce qu'on était très attentifs, concentrés pour des questions que votre guide était en train de poser. Si vous les regardez, Monsieur le Président, en regardant, vous allez voir que non, ce sont des criminels et terroristes. Est-ce qu'on peut, Monsieur Laurent Gandalwa, est-ce que par le visage, par les faciès, peut-on dire, conclure que telle personne est criminelle? Effectivement, Monsieur le Président. Lorsque vous regardez, si vous lisez même les rapports de l'OPJ, il vous dit que nous transmettons ces gens ici avec les biens saisis. Bon, les rapports de l'OPJ ou la note d'OPJ, c'est la conséquence des actes d'instruction qu'il a posés. Bon, nous découvrons ensemble. Monsieur l'OPJ, Monsieur le greffier, veuillez nous faire la lecture de la note d'OPJ. Note OPJ. Portant à la connaissance de Monsieur l'auditeur de garnison Matete, nous avons reçu une plainte de Monsieur Lokoli Aloubi et de Madame Momoni Divine contre le groupe Koulouna qui leur avait agressé et extorqué leurs biens avec menace en utilisant une arme blanche, notamment appelée machette, que nous le mettons à votre disposition, où nous avons interpellé M. Kabeya Kalashi, M. Mbiama Pichou, M. Issa Kiler et M. Ndundu, pour lesquels nous les avons auditionnés et ils ont accepté tous. Ils ont accepté tout, ne pouvaient pas surseoir les dossiers. Nous vous transférons les présents procès verbal avec ainsi que le détenu pour disposition et compétence. Je jure que le présent procès verbal est sincère. Oui, quels sont les noms qui sont repris dans cette note d'OPJ? Quels sont les noms? Kabeya Kalashi, oui. Monsieur Biama Pichou, oui. Monsieur Issa Kiler, oui. Issa est là, Kabeya est là, et Monsieur Ndundu. Ndundu les trois. Bon, le tribunal pourra apprécier par rapport à cette note d'OPJ parce que l'OPJ, dans l'interrogatoire qu'il a y amené, il était très court, très laconique aussi, sans approfondir son interrogatoire. Oui, monsieur Gandalwa. Merci, Monsieur le Président, honorable membre de la composition, pour nous avoir accordé la parole. Monsieur le Président, pourquoi l'OPJ était court et direct? Lorsqu'on les a arrêtés
directement ils ont passé aux aveux. Ils ont dit que non, on va restituer tout de suite les biens volés, les biens extorqués. C'est pourquoi l'OPJ, lorsqu'il a dit qu'il ne voulait pas, qu'il puisse aller aux profondeurs parce qu'ils ont passé tous aux aveux. Et lorsque il a entendu que non, il y a l'audience qui va se passer en flagrance. Il a dit que non, on ne pouvait pas laisser ces gens ici, quand bien même ils ont avoué de restituer les biens. Et lorsque nous vont les relaxer, nous vont continuer avec leur sans besoin. C'est pourquoi ils nous ont transmis. Nous ne pouvons pas continuer le dossier. Parce que c'est nous, l'officier du ministère public, devrait dire un mot de l'affaire dans l'instruction du dossier. Et nous avons pris la décision, Monsieur le Président, de les présenter en mode de flagrance parce que ça venait d'être, l'infraction venait d'être commise par le prévenu ici. Comme c'était un mode de flagrance, vous ne pouvez pas poser beaucoup des actes, c'est au niveau de votre office tribunal, dont ils ont passé aussi, vous savez, Monsieur le Président. Donc, dire que l'OPJ allait approfondir les enquêtes aussi longtemps que les autres sont passés aux affaires. Donc c'est pour ça qu'ils vont terminer ces enquêtes. Parce qu'ils ont avoué, ils ont accepté de restituer. Ils ont restitué même. Merci. Oui. Bien organisé et très costaud. Donc, avec l'autorisation de votre tribunal, je pense que nous pouvons mettre Jojo et nous allons intervenir avec des observations à la fin. Sous l'autorisation du tribunal, je suis très content avec le ministère public quand il dit que nous sommes en procédure de flagrance. Monsieur le Président, en procédure de flagrance, quand le ministère public de faire le prévenu devant vous, les prévenus doivent être porteurs de faits d'armes. Et ces faits d'armes-là peuvent aussi être une machette. Mais à l'audience de ce jour, le ministère public nous présente un PV d'objets saisis qui a pleinement beaucoup d'irrégularités, qu'on ne sait même pas où se trouve la machette, et la machette appartient à qui. Donc, Monsieur le Président, pour ces deux prévenus, vous allez constater qu'il y a guère l'infraction de terrorisme mis à leur charge. Parce que pourquoi, Monsieur le Président, ils ne sont pas d'abord porteurs de faits d'armes qui peut troubler gravement l'ordre public. Et en quoi le ministère public de faire ces jeunes qui ont simplement volé et les déférer devant vous pour dire voilà, ce sont des terroristes. Monsieur le Président, nous sommes en procédure de flagrance. Nous devons voir à l'œil nu les faits d'armes que donne détenir le prévenu, qui presse au tribunal d'être complété par la suite. Monsieur le Président, Maître Ongala veut faire des observations ici. Monsieur le Président, à la lecture de ces 3 PV, vous allez voir qu'il y a M. Kabeya et les prévenus Makwendou. Ils ont comparu, ils ont reconnu le fait, ils ont été arrêtés à la même circonstance. Et que aujourd'hui, prendre Malengo et Ndundu, les joindre dans leur groupe, ça sera Monsieur le Président de la torche. Pourquoi nous le disons, Monsieur le Président? L'infraction de terrorisme est une infraction grave où ces jeunes gens ici sont en train de risquer même de leur vie, Monsieur le Président. Et parce qu'il en est ainsi, ce sont des dossiers qu'on ne peut pas traiter avec une légèreté. Voilà pourquoi nous avons souhaité que ces OPJ ayant posé des actes dans le cadre de ces procédures, qu'ils soient présents, Monsieur le Président. Vous avez attendu la défense que nous avons considérée comme une fuite en avance. Comment est-ce qu'ils ne seront pas en mesure de venir? Les uns sont en mi-temps et ainsi de suite. Mais voilà les conséquences, Monsieur le Président. C'est ici que j'ai toujours évoqué les dispositions des articles 153 de la Constitution en vigueur,
Quoi qu'il y a des gens qui souhaitent voir cette constitution être disparue. Mais pour le moment, elle est encore en vigueur. Où la constitution vous juge obligation de ne vous soumettre qu'à l'autorité de la loi, Monsieur le Président. La procédure en cette matière, elle est claire. On va reprocher à Kabeya et son ami le fait d'arracher le téléphone. Pourquoi ils avaient pris fuite s'ils étaient porteurs de la machette? La première question que la défense est en train de se poser. Et la deuxième, quel est l'intérêt que Kabeya et son ami ont pour pouvoir dédouaner M. Ndundu? Et quel est l'intérêt qu'Ndundu peut avoir pour dire qu'il n'a jamais été avec eux? Tout à l'heure, on vient de vous faire observer qu'il y a certains avocats parmi les trois ici qui se sont retirés pour donner la position à Ndundu, la position qu'il devait prendre ici. Monsieur le Président, mais ces PV, ils n'ont jamais été assistés. Si tel était le cas, ils devraient dire la même chose lorsqu'ils étaient devant l'officier de la police. Pourquoi ne l'ont-ils pas fait, Monsieur le Président? Parce qu'ils ont été arrêtés de manière séparée et que chacun a posé les actes à sa manière. Donc, qu'il soit acté que les trois n'ont jamais opéré ensemble. Ils ont opéré de manière séparée. Et que Kabe et son ami n'ont jamais fait utilisation ou usage de la machette. Ils ont juste arraché le téléphone et ils étaient fouillés. Et donc, à ce jour, les mettre ensemble, parce que de l'autre côté, il y a utilisation de la machette que nous remettons en cause, étant donné qu'ils jouent dans les dossiers un simple PV de saisie d'objet, alors qu'on ne voit même pas l'objet saisi, que nous pouvons même considérer comme le détournement d'un objet saisi. Alors, Monsieur le Président, il y a un débat qui va surgir encore là-dedans. Mais parce qu'il y aura un moment que nous allons en découdre, nous passons les micros avec l'autorisation du tribunal à Maître Barry. Merci, Monsieur le Juge Président. Bon, l'auditeur militaire vous dit, comme il y a eu aveu, l'OPJ ne pouvait pas aller en profondeur. Bon, mais qui a dit ça? Qui a dit à l'OPJ que quand il y a aveu, n'allez-y pas en profondeur? Ça, ce n'est pas du droit, Monsieur le Président. Parce qu'en fait, il s'agit de l'infraction du terrorisme. C'est une infraction grave. Et l'élément majeur pouvant amener votre tribunal à l'établissement d'une telle infraction, c'est l'usage d'une arme à feu, en l'occurrence une machette. Et là, on vous dit non, comme il a avoué, donc je ne peux pas aller en profondeur pour établir la véracité de l'usage d'une arme blanche comme une machette. Ce n'est pas du droit, c'est du doute, c'est de l'irrégularité qui d'ailleurs doit profiter aux prévenus. Et bien plus, Monsieur le Juge Président, le débat n'est pas au niveau de l'aveu, parce que la défense admet qu'il y a eu vol d'un téléphone. La défense a admis ça. Le débat est au niveau de l'usage d'armes blanches. Quelle est la preuve écrite que l'officier du ministère public peut opposer à la défense, laquelle preuve devra démontrer l'utilisation d'une arme blanche? Puisqu'il n'y en a pas, eh bien la conséquence est claire, votre tribunal devrait prononcer les non-lieux de l'infraction du terrorisme, statuer au regard des faits qui sont vérifiables et qui ont des preuves, parce qu'il y a eu l'aveu, et l'aveu c'est un mode de preuve. Vous statuez au prorata de ce qui est vérifiable, c'est ça les droits, et non de ce que le ministère public allègue, alors qu'il n'a aucune preuve à l'appui de cela. Merci. Nous évoluons, le tribunal tiendra compte de vos observations. Oui, monsieur Rogandrova. Merci, Monsieur le Président, honorable de la composition, pour nous avoir accordé la parole. Monsieur le Président, honorable de la composition, voilà la défense qui vient encore m'appuyer plus pour dire qu'ils étaient porteurs d'une arme blanche, mais ils n'ont pas utilisé ça. Ils viennent de vous dire, est-ce qu'on a utilisé la machette? Mais ils étaient porteurs d'une machette. Quelqu'un peut aller voler avec l'arme et sans utiliser cette arme-là au moment des vols. Mais si on l'arrête, on dit que non, c'est vol à main armée. On ne peut pas l'épargner parce qu'il n'a pas utilisé. Non, il était porteur. Parce que la personne qu'on a estorqué le téléphone, il a privilégié sa vie. Il a eu peur de la machette d'être coupé en morceaux.
Monsieur le Président, honorable membre de la composition, votre tribunal a eu à juger des gens ici. Les terroristes dont les autres ont utilisé la machette. Parce que celui pour le stocker a fait la résistance de cette dame qui a vu le danger qui était avec la machette et les autres en train de débrouiller ses liens. Il a privilégié sa vie, Monsieur le Président. Quand bien même ils n'ont pas utilisé la machette, mais la personne a eu peur de la machette d'être coupée ou de rester avec des cicatrices. Mais eux-mêmes, ils ont reconnu ici. Et nous avons fait l'erreur parce que la personne qu'on a escortée, il nous connaît très bien. C'est ce qu'ils ont dit ici. S'il ne les connaît pas, il allait les couper en morceaux, Monsieur le Président. C'est pourquoi eux aussi avaient privilégié prendre seulement le téléphone pour qu'on les laisse en vie. Mais s'il était quelqu'un d'autre, dont il n'avait pas connaissance, à cette heure, on allait parler que non, on a tué quelqu'un, on a coupé quelqu'un la tête ou les bras par les inconnus. Et heureusement, ils étaient reconnus par la victime. Voilà, il a eu la vie sauve parce qu'il était reconnu. Voilà, Monsieur le Président, nous disons que les biens greffés a acté qu'ils ont passé, vous savez qu'ils étaient porteurs d'une machette, mais ils n'ont pas utilisé cela. Et cela, ce ne va pas les détourner, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Logandra. Le tribunal vous a suivi. On évolue, maître. Non, on évolue. Vous avez une minute. Monsieur le Président, lorsqu'on est en cours d'argument, c'est toujours compliqué. La défense n'a jamais dit qu'ils étaient porteurs de la machette, mais non utilisés. Qu'il soit acté que la défense n'a jamais dit cela. Merci. Et que les arguments de l'organe de la loi ne sont que les arguments orphelins, Monsieur le Président. Les arguments orphelins, déplorables à tout moment, sans soutènement juridique aucun. Nous avons dit. Merci. Une question. Prévenir Kabeya. Prévenir Kabeya. Yo nani prévenir Malengo Endundu. Yo lobike tango koma kina kasho de okeneki kokutana na batata oyo mibale. Gomo yebaki bango na qualité nini o kaka na kasho wana ubie libanda oyebaki bango ata même na kata kartese mususu. Bon, question ya mibale tribunal alingi ayeba. O peji oyo akangaki yo, asambisaki yo. Moso yeba ye quelque part ou bien akangaka yo ngolo mususu. O peji ana alikanga liboso apauti na mona ye. Mais ayebi ngati ngapi na yebete mais nga yebi ka ponda likanga yi asala ba kete na miyibaka. Ah donc oyebi kaka na ndenge ya musala na ye. Yepa yebi lokolo oza pete ya quartier. Mais ndenge nini makambo ya machete ezoko bima ke ozali muto ozaki na kata ya machete ebimi ndenge nini yako ozo motema mabe ndenge nini poka yako yebisa ke noyo nde muto ozali na kata ya machete ndenge nini muto te papa ngandi madina kina machete muto ndakanga ngandi nga uta musana wana ye na yakuta da na kamba waluka bamibi o bazokisi mutu babotoli lisusu ngapina uchina musana apena na shande pe blamana soko pina fana pe buso porte. Na banga kwa puna peji na mila na ki basura mo ba ka ba weli ngai ah papa nini o to go ko na biwo ni o to ya pe balali singa lobi na ngoni na bandu sango ba mo tengela machete o zonsaki mutu ma papa ngai bi ko na te chef na ba mo ko na dika ba bengi ya tali ngabu alingisi mutu ko ya iba mi bitu akaponga ebi na ngai te ngapi ko me fona mo ni bakanga bu alingisi mutu asiminzira ke les parents ont eu bisamai. Prévenir Kabeya. Soki moto yo victime oyo asitaki bino pona niveau. Bon ko soki ya ye aye bisi bino ka doit que effectivement que ozaki na kati ya machete. Tribunal ko sala nini? Tinga posala na maya ndivima. Aya. Merci. Le prévenu peut gagner de place. Le tribunal appelle le prévenu Moulenzi Lukula Pamedi. Moulenzi Lukula Plamedi.
Est-ce que c'est que ça n'a pas été les mêmes sur le terrain de ce caméra, les Prévenir Moulenzi Lukula Pameli. Otamina Kinshasa, le 28 juin. Boto Boite. Oui. Yamboulani. 2022. Hein? 2022. 2002, pardon. 2002. 2002. Kongo ya papa na yo Eric Mulezi. Oui. Azali mama na yo Mireille Lukula. Oui. Ozali lifato moko. Oui, papa. Kongo masi na yo Maki Kapema. Oui. Obakisi deja mususu. Oza chômeur. Oui. Osali classe deuxième CO. Oui, papa. Province na yo ya Lualaba. Oui. Territoire, secteur, village habité. On va dire avenue Singa numéro 10B. La commune à Mati. Oui. Oh. Vous pouvez dire Bazuzi. Vous pouvez dire Bazuzi lelo. Ukangami mkono nini? Wapi Arab Bakangio osala kini? Nakama le 5 janvier. Nakataka. 5 janvier 2026. Oui. Nana Kangio. Wakanganga na hivi bamuti. La policier. Ah. Mauta anniversaire, retourne dans son bas. Lobby osali nini tamba Kilo Kangio. bango bel ou tout le monde y en a des personnes bakini ni wakani. Yo utaki wapi? Mauta anniversaire. Anniversaire nani? Anniversaire kamadi nani? Nani kombo nani? Emmanuel. Nani? Emmanuel. Banda kwa wapi? Yava na kalfumula me acha anniversaire nene chichi na leo. Zaina monga nini? 5 heures. Est-ce que okangama pona makamba kuluna déjà? Non ti. Mais okangama déjà? Nakangama déjà. Pona nini? Et la prison? Non ti. Kango okangama kosala ka mikoloboni ya boloko. Ça une semaine.
Oyo za na ekiri nini? Mawa ni kiti. Na ekiri te. Osalaka sport nini? Bita habari. Obetaka bana. Ozala ba tatouage to ba cicatrice? Tatouage. Wapi? Mkomo. Nakomi nini? Ya kauti na fuma desini na bali. Lakisa namba. Tata fit ba dessiner bal. Na ba biloko eza na se eza nini? Eza dessin animé. Mais awa eza animé te. Donc, carte d'Afrique va tirer balle na Tintin. Oui, papa. Ça va là. Papa wana tatouage nini soza nango? Na loboko eza nini? Dessin nini? Est-ce que M. Logandralo, avez-vous les procès-verbaux du prévenu par lesquels il a été interrogé en Tanis IPV? Donnez-nous les informations. 15. Les jours où ils avaient agressé le commissaire principal, il avait tenté de lui couper les bras. C'est à ce moment-là, comme ils étaient au nombre de 6. Dites qu'ils étaient au nombre de 6. Oui, oui. Si j'ai une bonne mémoire, ils étaient au nombre de 6. Ils les avaient agressés. Et le commissaire était blessé gravement. Quel commissaire? C'est le commissaire principal Moulunda Jean. C'est lui qui s'est conçu partie civile. Jean-René, oui, oui. Celui-là, il est sous-commissaire principal, je crois. Oui, monsieur le président. La première audience du commissaire principal était ici, dans cette salle. Et il a eu à vous expliquer comment il était agressé dans son bureau. Il a eu même des vidéos qui ont circulé sur des réseaux sociaux. Voilà, en bref, concernant l'agression du commissaire principal, ils étaient munis de machettes. Nous avons dit. Merci, monsieur Logandralo. Est-ce que la partie civile, Jean-René, est-elle présente? Oui, maître. Oui, vous avez le micro, vous pouvez utiliser. Prenez le micro. Oui, monsieur le président. Il est présent? Oui, il est présent. Il est venu parce que je plaise à votre tribunal de m'accorder quelques temps pour les chercher. Merci. Merci, monsieur le président. Oui, la défense. Monsieur le président, la défense prend parole ici pour apporter une précision de taille. Quant à ce qui est de l'agression, un prévenu que j'assiste seul, qui a été arrêté et qui va citer 4 autres personnes avec lesquelles ils avaient opéré pendant qui seraient en fuite. Pendant ce temps, M. Moulez était ici en détention. Alors, je ne sais pas comment est-ce qu'à ce jour,
l'organe de la loi va prendre Moulezi et les joindre dans ce groupe. La fête d'audience va vous renseigner que la personne qui a été d'abord reconnue comme faisant membre de ceux qui avaient agressé le sous-commissaire principal est ici présente et dans cette salle. Et qui va citer ses complices qui seraient au nombre de 5 en fuite. Et que votre tribunal peut jeter un regard, parce que c'est une précision de taille. Si Moulezi était arrêté après, on pouvait dire qu'il a été recherché et être retrouvé. Mais pendant ce temps, il était aussi en détention. Et donc, si l'organe de la loi peut produire encore un peu plus de précision ou encore de preuves pour les joindre dans ce groupe, nous sommes prêts pour les rencontrer. Nous avons dit. Kombo na yo nani? Kombo na ngai Mulenda Jean René, Mulenda Chabantu Jean René. Zana pete nini? Sous-commissaire principal. Au tribunal yebi ete na date le 8 janvier 2026 nde tobandaka audience awa. Tozalaka awa tomonaka yo na loboko eza na bandage boni siko santé na ndenge. Bon, après traitement ya mikolo ebele mokonet loboko ezaka na pasi parce que na loboko yango. Allez là-bas. Pas cécilité parce que traitement ezali coûteux makasi na moko loboko moko na oko kati. Vous avez prise en charge wapi na hôpital ni na HJ. Est-ce que vous rappelez biso événement en esalamaka ndenge nini? Merci mon colonel. Ezalaki nazaki okende musala esika nasalaka quelque part. Vers 5h du matin, toloba 5h30. Tant nakei pour nazwa transport na terminus. Nakomi na entrée terminus. Nali nazwa moto pour nakende terminus nazwa transport. Moto oyo nalinga na mata nakuti esekei. Alors namoni bato moko batelemaki wana neti bazozela transport ya rond-point ngamba. Juste temps moto wana ekei bango baye vers ngai balobi na ngai pesa biloko nyonso oza na nazaki na saki na ngai na mokongo na biloko ezaki na poche. Alors au même moment namoni mutuka moko etelemi ezokitisa bato na nsima na ngai. Alors je me suis dit soki nazongi esika mutu ezali lokwa bato baza ebele peut-être bakobanga bakosala eloko te. Alors je me suis mis à reculer vers esika mutuka wana ezalaki. Nde bakolo mutuka wana bakangi baportiere bakei ezaki 205. Ntango bakei nde bango baprofite babandi kobetanga bamashete wana.
Alors on s'est battu na bango ti bakatinga. Alors j'ai réussi à m'échapper comme ça. Et naké hôpital les likambo ezaki bongo. Est-ce que vous pouvez se souvenir de ce bateau de Sakio? Bateau de Sakingai, Bazaki 4. Izaki. Oui, la défense. Maître. C'est Maître Ngalamou. C'est Maître Jito Karolo.